synchroniser en direct entre votre agenda personnel et professionnel. Il permet à vos clients, vos futurs clients, de réserver un rendez-vous directement via le site Calendly. Donc déjà, la première des choses, c'est aller sur calendly.com. Ensuite, ici, on va mettre en français pour qu'on puisse comprendre, bien sûr. Je vous apprends rien. Et nous allons ici cliquer sur commencer. Quand on va être sur cet espace, on va, si nous avons déjà un compte, vous mettez votre lien, ou bien tout simplement, on va s'inscrire grâce à Google. Ici, je vais utiliser un autre compte. Voilà, pour que tout simplement, je puisse avoir un nouveau compte. Quand cette étape est terminée, on va simplement suivre les directives. Donc, on va pas continuer. Là, par exemple, on met non merci. Sinon, ça va me connecter mon compte Google à cet email. On lit bien les instructions et bien sûr, on a juste à cliquer sur continuer. Et là, il va nous demander si est-ce que on peut mettre Calendly à notre agenda, Google Agenda. Donc ici, on choisit permettre ou ne pas permettre. Donc là, on va permettre, on va accepter. Donc ici, on va simplement choisir comment on utilise Calendly. Donc me débrouiller tout seul ou avec mon groupe. Donc on va mettre me débrouiller tout seul. Ici, on va simplement mettre quel genre de travail on fait. Par exemple, on est dans la vente ou consultant. Toujours, on appuie sur le petit bouton ici pour valider. Et maintenant, notre espace est créé, comme vous pouvez le voir ici. Ici, automatiquement, ça nous met tout simplement la partie où je peux envoyer aux personnes. Donc bien sûr, on peut modifier, donc ici, on fait modifier, on peut cloner, etc. Donc on va aller sur la partie modifier pour pouvoir modifier notre page. Comme vous pouvez le voir ici, tout est en bleu, donc les personnes peuvent choisir. Donc sur la gauche, vous avez la partie où vous allez simplement tout modifier, par exemple ici. Vous pouvez changer ici. Autoriser les invités à ajouter des invités, ou bien tout simplement on n'autorise pas et là on va sauvegarder et quitter. Le principe c'est vraiment d'aller d'en bas jusqu'en haut, donc du coup ici on peut mettre 30 minutes de meeting, ici on peut mettre l'emplacement c'est Zoom et bien sûr vous allez connecter votre Zoom. Donc la page d'intégration de Zoom. Ici, il va falloir configurer votre Zoom ou bien autre chose. Donc voilà, vous avez juste à suivre les procédures pour connecter votre lien Zoom. Donc, vous choisissez ici connecter Zoom pour moi-même. Donc ça c'est de vous à vous, donc c'est pas une histoire de groupe. Et là, bien sûr, il va falloir remplir vos connexions, etc. Quand vous avez terminé ceci, on fait une connexion avec. Et comme ça va pouvoir connecter automatiquement votre Zoom à Calendly, comme vous pouvez le voir ici. Ok? Donc, simplement vous pouvez faire permettre. Et après, vous pouvez aussi avoir plusieurs comptes Zoom. Donc là, la connexion, elle se fait avec le Calendly et le Zoom. Donc ça, c'est OK. On marque bien ici
compte Zoom connecté. Ensuite, sur la page Calendly, cliquez sur l'icône type d'événement pour modifier. Si on a envie de modifier l'emplacement, pour l'emplacement, sélectionnez Zoom. Donc, on vérifie bien que Zoom est bien sélectionné. Donc là, c'est OK. Accédez au type d'événement. On va aller voir tout ça. Et on va bien voir que c'est bien dans Zoom. Ici, on a le type d'événement. Ce qui est bien, c'est que ça crée automatiquement pour 30 minutes. Ça vous suffit. Donc, on peut carrément aller plus en profondeur pour modifier les écrits qu'il y a. Donc, on va d'en haut. Donc, maintenant, on a bien mis Zoom. OK. Du coup, c'est toujours bien d'aller vérifier. Vous pouvez mettre la description ici. Pourquoi vous faites une réunion. Donc, on met Zoom. On clique bien Zoom. Donc, OK. Là, c'est OK. Et ici, vous pouvez mettre un petit texte qui va être écrit quand vous allez envoyer tout ça. Donc, c'est toujours bien de mettre une petite description. Réunion, échange, par exemple. Échange. Oh. Ça marque pas. Pourquoi? Write and delete your invité. OK, off. Là, comme c'est pour l'exemple. Ensuite, on va aller ici. On va tout regarder. Donc ça, j'ai enlevé. Si les gens ne peuvent pas envoyer pour vous. Ensuite, paramètres de planification. Donc ici, c'est pour montrer, changer les horaires. Donc on commence d'en haut toujours. La Calendly, on peut mettre les jours calendaires ou les jours de la semaine. C'est toujours bien comme ça. Ils ont tout l'aspect. Dans une plage de date, etc. Donc ici, on peut modifier, donc juste en cliquant. Vous allez simplement ici sur le petit stylo. Hop, et là, vous allez pouvoir modifier tout ça. OK. Donc ici, on a lundi, mardi, mercredi. Vous pouvez aussi enlever par exemple lundi. Hop, et là, vous mettez à peu près vos horaires de disponibilité. Etc. Quand vous avez fini, vous allez sauvegarder tout ça. Ensuite, ici, on voit bien que sur la droite, que lundi et mercredi ont été modifiés. Donc maintenant, on va sauvegarder tout ça. Ensuite, on va aller ici sur l'option de la page de réservation. Nous pouvons modifier ici, comme on peut aussi le laisser. Ici, on peut rediriger vers un site externe. Et voilà. La communication ici, ça c'est pour des options un petit peu plus, hein, donc c'est la formule au-dessus. Mais simplement avec cette formule, vous allez pouvoir, vous avez soit ce lien à envoyer, vous pouvez aussi partager, et aussi vous avez ici la petite clé à molette. Et là, vous pouvez encore copier le lien et ici ajouter au site web. Et quand vous allez ajouter au site web, vous allez faire ceci, hop, continuer. Et là, vous avez un petit code. Et ce code-là, vous allez pouvoir copier pour retourner sur votre site.